Vous êtes-vous déjà demandé ce qui arrive à l'âme juste après la mort? Aujourd'hui, vous entendrez le véritable témoignage de quelqu'un qui a franchi la frontière entre la vie et l'éternité et est revenu avec une révélation qui pourrait tout changer. Se préparer. La vérité est sur le point d'être révélée. C'était une question qui, jusqu'à récemment, semblait lointaine, presque théorique. Mais tout a basculé un après-midi d'automne 2018, où j'ai vécu l'impossible. Je m'appelle Henrique Vidal, et ce que je vais partager maintenant a transformé à jamais ma façon de voir la vie. Et ce qui vient après. La réponse que je cherchais ne venait pas des livres, des sermons ou des études. Cela est arrivé à un instant inattendu, au moment où mon âme a quitté mon corps. Jusqu'à ce jour, je menais une vie ordinaire, comme tant d'autres. Il parlait de spiritualité, de paradis, d'éternité. Mais tout cela semblait être une belle conversation du dimanche après-midi, rien de plus. Au fond, il vivait comme si la mort était un événement lointain, réservé aux autres. Mais tout change lorsque vous devenez la personne qui part. Je n'oublierai jamais ce sentiment. C'était comme si le temps s'était arrêté. Une partie de moi était toujours là, connectée à la terre. L'autre étant conduit vers quelque chose d'immensément plus grand. C'est sur ce seuil, entre le présent et l'éternel, que je l'ai vu. Jésus était là. Il n'y avait aucune peur, juste une paix intense et profonde, comme je n'en avais jamais ressenti auparavant. Il m'a regardé droit dans les yeux, et dans ce regard, il semblait voir tout ce que j'avais été. Pourtant, il ne s'est pas éloigné. Au contraire, il s'approcha et, d'une voix ferme mais compatissante, dit « Vous croyez que la mort est la fin, mais ce n'est que le début de quelque chose de bien plus grand. Je veux vous le montrer. » À ce moment-là, le temps a cessé d'exister. Tout autour de moi a commencé à se transformer. J'ai vu des images qui semblaient vivantes, des mots qui se matérialisaient dans l'air. La première scène qui ressort est comme un écho de la Genèse. Dieu façonne l'homme à partir de la poussière de la terre, puis insuffle dans ses narines le souffle de la vie. Ce souffle, dit Jésus, est ce qui soutient tout. C'est l'étincelle qui vient de moi. À ce moment-là, j'ai compris quelque chose que je n'avais jamais compris auparavant. Le corps n'est qu'un vaisseau, un boîtier fragile. Ce qui nous rend vraiment vivants, c'est ce souffle divin, ce qui nous relie directement au Créateur. Jésus m'a ensuite amené à observer mon propre corps, allongé sur le sol de l'usine où je travaillais. Les ambulanciers essayaient désespérément de réanimer mon cœur. Mais j'étais là, à côté d'eux, sentiment, pensée, existant. Quand le corps se tait, l'âme s'éveille à l'Éternel, dit-il. Puis une autre révélation m'a été montrée. Une nouvelle parole vivante est apparue devant moi. Ecclésiaste 12:7. Et la poussière retourne à la terre telle qu'elle était, et l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. J'ai vu cela arriver à des gens partout dans le monde. En un clin d'œil, j'ai été emmené dans différents endroits. J'ai vu une dame âgée sourire doucement dans son lit avant de partir. J'ai vu un jeune homme accidenté se laisser guider doucement par des anges, s'éloigner de son corps avec sérénité. Dans tous les cas, quelque chose se répétait. Le corps restait. Mais l'âme est partie doucement, comme si elle revenait chez elle. Et c'est là, hors de mon corps, que j'ai compris. La mort n'est pas la fin, c'est une porte. Et de l'autre côté, il y a quelque chose que même 1000 mots ne peuvent pas décrire. Il m'a montré un livre, mais ce n'était pas un livre ordinaire. Ses pages brillaient comme si elles étaient faites de pure lumière. C'était un enregistrement céleste, où étaient notés les noms, les dates et les moments uniques. Et là, parmi tant de lignes sacrées, j'ai vu mon nom, j'ai vu ma journée, j'ai vu que rien de ce qui m'était arrivé n'était un accident. D'une voix calme, Jésus a cité les paroles de Job 14. Les jours de l'homme sont comptés, ses limites sont établies et il ne peut les dépasser. Un frisson parcourut mon être. Je n'avais jamais imaginé que mes journées étaient écrites quelque part. J'ai toujours cru que la vie était une somme de hasards, de génétique et de décisions. Mais là, face à l'éternité, j'ai compris. Chacune de mes respirations avait été comptée avec détermination. Jésus m'a ensuite conduit à une autre révélation, cette fois dans le psaume 139. Avant vos jours, je les avais écrits. Ces mots m'ont déchiré intérieurement. Toute ma vie, j'ai cru que j'avais le contrôle. J'ai fait des plans, pris des décisions, marché où je voulais. Mais là, en sa présence, j'ai compris. Rien n'échappe aux yeux de Dieu, ni la vie, ni la mort. C'est alors qu'il m'a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. L'âme est éternelle. Elle porte tout ce que vous êtes, vos pensées, vos intentions, vos choix. Rien ne se perd. Lorsque le corps se tait, tout demeure, et tout sera révélé. Je tremblais intérieurement, parce qu'à ce moment-là, j'ai réalisé, mon âme était devant lui.
nue, transparente, sans masque. Il n'y avait nulle part où se cacher. Et pourtant, il me regardait tendrement. « Vous n'avez pas encore tout vu. Il y a encore beaucoup à comprendre. » Avec ces paroles, Jésus m'a emmené à un endroit où j'ai commencé à voir ce qui arrive réellement à l'âme après la mort. Où va-t-elle? Que ressent-elle? Et combien de temps pourra-t-elle rester terrestre avant de franchir le seuil de l'éternité? Aux côtés de Jésus, j'ai été amené à la compréhension la plus profonde de toute mon existence, ce qui se produit exactement au moment où l'âme quitte le corps. Il m'a montré que ce moment, entre le dernier souffle et le passage de l'autre côté, n'est pas un vide, ni une transition automatique. C'est sacré, c'est conscient, c'est révélateur. Dès que l'âme se détache du corps, elle reconnaît immédiatement son état, comprend qui est Dieu et qui elle était avant lui. Jésus m'a ensuite transporté à un moment marquant, celui de la croix. J'ai vu qu'en lui, sur le point de mourir, regarda le voleur repentant à côté de lui et dit « Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Un jour, ni bientôt, aujourd'hui. » Et puis il m'a expliqué, pour ceux qui croient, pour ceux qui m'aiment vraiment, il n'y a pas d'attente, il n'y a pas de perte. L'âme n'erre pas entre les mondes. Elle est immédiatement conduite en ma présence. Et je l'ai vue de mes propres yeux spirituels. Il m'a montré une scène réelle qui se passait quelque part dans le monde à ce moment précis. Un homme âgé fermait les yeux avec un léger sourire. Au moment où ton cœur s'est arrêté, 2 anges apparurent délicatement, touchèrent légèrement son âme et la portèrent en paix vers un lieu de pure lumière, le paradis. C'est ainsi que je reçois le mien, dit Jésus. Aucun des miens n'est perdu en cours de route. Mais peu de temps après, il m'a montré quelque chose de très différent. J'ai vu un homme riche qui, dans sa vie, avait joui de tout le confort, mais qui avait oublié Dieu. Lui aussi venait de mourir. Mais là, il n'y avait pas de lumière. Il y avait de l'angoisse, confusion, vite, le tourment. Il a crié, j'ai supplié. Même dans la souffrance, il se souvenait clairement de tout ce qu'il avait vécu. Jésus m'a expliqué que cette scène était la réalité derrière la parabole de l'homme riche et de Lazare, rapportée dans Luc 16. Tous deux sont morts, les deux ont été pris, mais chacun vers une destination totalement différente. 2 chemins, 2 destinations. Un homme a été emmené par des anges au repos éternel, dans le sein d'Abraham. L'autre tomba dans l'Hadès, un lieu de tourment et de ténèbres. C'est à ce moment-là que j'ai compris une vérité profonde et irréversible. L'âme n'erre pas sur terre après la mort. Il n'y a pas d'entracte, il n'y a pas de temps d'attente. Ce qui se passe est une rencontre immédiate et inévitable avec la vérité. Jésus m'a révélé que les anges jouent un rôle essentiel dans ce voyage. Ils sont envoyés par lui pour chercher les siens. J'ai vu des scènes touchantes dans lesquelles ils s'approchaient avec révérence, comme s'ils s'occupèrent de quelque chose de sacré, un trésor éternel. Puis, j'ai compris, ces anges sont les gardiens de la traversée. Ils viennent non seulement pour diriger, mais aussi pour consoler, protéger et honorer le choix que cette âme a fait dans la vie, appartiennent au Christ. Mais toutes les âmes n'ont pas ce destin. Jésus m'a montré ce qui arrive à ceux qui franchissent cette porte sans s'être soumis à lui. Il n'y a pas d'ange, il n'y a pas de lumière, il n'y a que l'obscurité, et cela entraîne une douleur qui n'est pas physique, mais spirituelle, une lourde culpabilité, un vide grandissant. Ces âmes vont dans l'Hadès non pas parce que Dieu les a rejetées, mais parce qu'ils ont rejeté toute leur vie l'invitation à l'amour qui leur était présentée chaque jour. J'ai vu des visages désespérés, réclamant une chance de plus. Mais ensuite, j'ai entendu les paroles de Jésus résonner fermement en moi. L'éternité n'est pas réécrite après la mort. Il m'a expliqué que ces 2 destinations sont connues depuis l'Antiquité. Dans l'Ancien Testament, on appelait le lieu des morts Séol, le royaume des âmes. Mais même là, il y avait déjà une séparation entre ceux qui appartenaient à Dieu et ceux qui n'en appartenaient pas. Dans le Nouveau Testament, cette division est devenue encore plus claire. C'est Jésus qui a parlé du paradis, quand il promit aux voleurs repentants, « Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis ». Et c'est lui qui a décrit l'Hadès, le lieu où l'homme riche, indifférent à Dieu et à son prochain, trouvait le tourment après sa mort. L'âme, m'a-t-il dit, rendez-vous immédiatement à l'un de ces endroits. C'est alors que, le cœur lourd, je lui ai demandé, « Monsieur, qu'en est-il de toutes ces histoires que nous entendons? Des gens disent avoir vu leurs proches, des esprits errants dans les maisons, d'étranges présences la nuit. Est-ce que ce n'est que de l'imagination ?» La réponse de Jésus m'a frappé comme un éclair de vérité. Ce n'est pas l'âme du défunt qui apparaît, c'est la tromperie de l'ennemi. Jésus m'a montré que de nombreuses cultures, au fil des siècles,
ont créé des légendes et des mythes sur les âmes qui restent piégées sur Terre, en raison de promesses non tenues, de tragédies ou de problèmes non résolus. Les films, les traditions populaires, voire les doctrines religieuses, ont alimenté cette idée. Et au fil du temps, même les chrétiens sincères ont commencé à y croire. Mais il m'a dit sérieusement, ce n'est pas ce que j'ai enseigné. Ce n'est pas dans ma parole. La pomme ne reste pas sur terre. Elle est effectuée immédiatement, à la lumière ou aux ténèbres, pour le repos ou pour le tourment. Il n'y a pas de limbe, il n'y a pas de temps libre. Il n'existe pas de salle d'attente spirituelle. Et non, l'âme ne peut pas rester ici pour protéger qui que ce soit, ni pour résoudre ce qui reste en suspens, ce qui n'a pas été résolu dans la vie, le reste dans l'éternité. Jésus m'a alors montré pourquoi tant de gens croient que les morts reviennent. La douleur laisse place à la tromperie. L'ennemi, voyant le cœur brisé, en profite. Il se déguise en ange de lumière, imite les voix, recrée des odeurs, murmure des souvenirs, tout pour donner l'impression que l'être aimé est revenu. Mais c'est un mensonge, c'est un piège. J'ai vu comment ces manifestations offrent un faux réconfort et, avec le temps, se transforment en dépendance spirituelle. Ces portes, une fois ouvertes, mènent à la peur, à l'oppression et à la destruction émotionnelle et spirituelle. Ils pensent qu'ils se connectent avec ceux qu'ils aiment, dit Jésus, mais ils sont trompés. À ce moment-là, j'ai ressenti une profonde douleur. Je me suis souvenu des fois où j'ai entendu des gens raconter des histoires comme celle-là. Je sentais mon grand-père à côté de moi. Ma mère était assise au bord du lit, et je ne l'ai jamais remis en question. Jésus me révéla alors fermement, Satan profite du désir du cœur humain pour semer la tromperie. Ce n'est pas un esprit d'amour, c'est une distraction pour vous éloigner de mon évangile. C'est là que j'ai compris, c'est l'un des mensonges les plus répandus dans le monde spirituel. Et derrière, il y a des milliers d'âmes vivantes, sont trompées chaque jour. Jésus m'a emmené dans un endroit où tout semblait calme. Mais il y avait quelque chose d'étrange dans l'air, comme si j'étais sur le point d'être témoin de quelque chose que même les croyants confondent souvent. Il m'a montré des scènes de personnes affirmant avoir vu des proches décédés, ressenté des touches douces pendant la nuit, des voix murmurant leur nom. Certaines présences semblaient apporter du réconfort, d'autres ont provoqué une peur inexplicable. Beaucoup de gens croyaient voir des morts. Mais alors, Jésus m'a dit fermement, ils sont trompés. Peu de temps après, des mots ont commencé à apparaître devant moi, comme s'ils étaient soufflés directement par l'Esprit. J'ai vu les vers de Ecclésiaste 9, 5, 6 passent devant mes yeux. Les vivants savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Ils ne participeront jamais à rien de ce qui se fait sous le soleil. Jésus m'a révélé, c'est l'une des vérités les plus directes de l'Écriture, et pourtant, beaucoup de gens insistent pour l'ignorer. Les morts ne savent pas ce qui se passe sur terre. Ils ne ressentent ni haine, ni amour, ni envie, et surtout, ils ne participent à rien d'autre dans ce monde. Cette section, a-t-il expliqué, cela élimine complètement l'idée que le défunt se déplace, observe ou interagisse avec les vivants. Le séjour de l'âme sur terre se termine au moment précis de la mort. Le lien avec le plan physique est rompu. Pourtant, d'innombrables personnes rapportent des rêves intenses, des objets en mouvement, des contacts invisibles, et elles croient sincèrement recevoir la visite de leurs proches. C'est alors que Jésus m'a conduit à une nouvelle révélation. 2 Corinthiens 11, 14. Et ce n'est pas étonnant, car Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Avec une clarté étonnante, il a déclaré « C'est ce qui se cache derrière ces expériences ». L'ennemi imite des visages, des voix, des gestes, tout pour générer une confusion spirituelle. Il ne veut pas consoler, il veut s'éloigner. À ce moment-là, j'ai vu clairement les faux esprits. Ils ne sont pas venus en paix, ils sont venus à distraire, séduire et piéger le cœur blessé du passé. J'ai vu des gens de bonne foi se laisser prendre au piège par ces manifestations, émotionnellement piégés dans des souvenirs qui, bien que sincères, sont devenus des idoles. Jésus m'a montré que bon nombre de ces lacunes surviennent lorsque quelqu'un refuse de libérer ses morts, alors qu'ils placent leur mémoire au-dessus de la voix même de Dieu. L'ennemi connaît cette faiblesse et l'exploite de main de maître. Apparaît, se déguise, imite ceux qui sont déjà partis, le tout avec un seul objectif, déformer l'Évangile et empêcher une véritable repentance. J'ai vu des cœurs purs être manipulés, et cela m'a profondément blessé. Je me suis souvenu de moi-même, des fois où j'ai cru à des histoires comme celle-là, et je ne les ai jamais remises en question. Mais maintenant, avec Jésus devant moi, la vérité était plus claire que jamais. L'âme, lorsqu'elle quitte le corps, ne revient jamais dans ce monde. Il me montra à nouveau le texte d'Ecclésiaste 9, et avec autorité il dit
Ils n'influencent pas, ils n'observent pas, ils ne reviennent pas. Leur temps ici est terminé. Et pour que ce soit encore plus clair, il m'a rappelé Hébreux 9, 27. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Il n'y a pas de cycle, il n'y a pas de retour, il n'y a pas de problèmes terrestres à résoudre. Il n'y a qu'un seul mort, et puis, le procès. Ces mots m'ont brisé le cœur, car j'ai compris, beaucoup ne se préparent pas à ce qui va arriver. Ils vivent comme s'ils avaient une autre chance, comme s'ils pouvaient revenir. Mais Jésus me révéla sérieusement, la mort est définitive. L'âme ne revient pas, et celui qui ne choisit pas le chemin du salut de son vivant ne pourra pas le faire plus tard. Au fur et à mesure que j'absorbais chaque révélation, un doute surgissait en moi. J'avais déjà appris que les âmes ne restent pas ici après la mort. Mais qu'en est-il de des textes bibliques dans lesquels un esprit apparaîtrait? Je me souviens par exemple de ce passage dans lequel le roi Saül consulte un médium, et Samuel apparaît devant lui. Cela ne contredisait-il pas tout ce que je vivais là-bas, dans cette dimension spirituelle? Jésus, avec patience et fermeté, a alors commencé à me guider à travers ces passages. Cela m'a ramené à cette scène enregistrée dans 1 Samuel 28, lorsque Saül, désespéré, cherchait un médium dans la ville d'Endor. C'est alors que Jésus m'a montré quelque chose qui m'a profondément marqué, l'histoire de Saül, le roi qui, accablé par le désespoir, recourut à ce qui était interdit, consulta les morts. Dans la vision, je pouvais clairement voir le moment exact où le médium d'Endor invoquait Samuel. Et oui, Samuel est apparu. Mais Jésus m'a révélé une vérité qui a complètement changé ma compréhension. Cet épisode était unique. Et ce n'est pas Samuel qui a décidé de revenir, c'est moi qui ai autorisé sa comparution, en guise de jugement contre la désobéissance de Saül. Cette manifestation, expliqua-t-il, ce n'était pas une règle spirituelle, ni une autorisation de rechercher le contact avec les morts. Il s'agissait d'un événement isolé, autorisé par Dieu, dans un but bien précis, pour montrer que Saül avait enfreint un principe sacré et franchi une ligne dangereuse, chercher des réponses là où il n'aurait pas dû. Peu de temps après, Jésus m'a emmené vers une scène qui se déroule Matthieu 14, 26. Les disciples étaient dans un bateau, au milieu de la tempête, lorsqu'ils virent quelqu'un marcher sur l'eau. Ils pensaient que c'était un fantôme. J'ai ressenti leur peur comme si c'était la mienne. La peur de l'inconnu, la peur du surnaturel. Mais ensuite, Jésus a souri et m'a montré ce qu'il avait dit à ce moment-là. Courage, c'est moi. N'aie pas peur. Jésus m'a révélé que la peur et la superstition de cette époque a amené les disciples à mal interpréter ce qu'ils ont vu. Ce n'était pas un esprit errant, c'était Dieu lui-même, marchant sur les eaux. Il m'a alors posé une question qui a résonné en moi. Combien de fois la peur vous fait-elle voir ce qui n'est pas réel? Après cela, il m'a emmené sur les lieux de transfiguration. Là, Moïse et Élie apparaissent aux côtés de Jésus, dans la gloire. J'ai toujours trouvé cet épisode beau, mais déroutant. Visitait-il la terre en tant qu'esprits errants? Jésus m'a alors révélé la vérité. Ils n'étaient pas perdus. Je t'ai amené avec un but éternel. Ils étaient dans un état glorifié, pas comme des âmes errantes. Cela a dissipé toute confusion. Dieu, il peut, oui, permettre à certains de ses serviteurs d'apparaître à des moments précis, mais toujours dans un but divin, et jamais par désir humain, et jamais sous forme de fantôme, comme le monde le suggère. Finalement, Jésus m'a emmené à Éphésiens 6,12, car notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les dirigeants et les puissances, contre les puissances de ce monde de ténèbres, contre les forces spirituelles du mal dans les lieux célestes. Et à ce moment-là, tout est devenu clair comme la lumière de midi. Ce que beaucoup appellent en fait des fantômes, ce sont des manifestations démoniaques, ce sont des imitations, des déguisements soigneusement construits pour tromper. Et le plus triste, ces apparences semblent souvent inoffensives. Certains apportent même du réconfort. Mais son véritable objectif est éloigner les gens de la vérité biblique. Jésus m'a révélé que les démons observent le comportement humain. Ils savent comment quelqu'un marchait, parlait, ses gestes, ses habitudes. Et ainsi, ils sont capables d'imiter avec précision, tromper même les cœurs les plus bien intentionnés. Ce n'était plus une théorie, je le voyais de mes propres yeux. Avec un manque de connaissance de la parole, beaucoup s'ouvrent à la confusion spirituelle, laissant entrer des choses qu'ils n'accepteraient jamais s'ils connaissaient ce qu'il y a vraiment derrière tout ça. Jésus me regarda alors sérieusement et dit « C'est pourquoi il faut dire la vérité. Beaucoup se rapportent au mensonge. Ils appellent cela de la nostalgie, mais ils se laissent guider par la tromperie. » Alors que nous parcourions ce lieu de révélation,
Jésus m'a montré la réalité la plus grave à laquelle une âme puisse être confrontée, le jugement. D'une voix ferme mais compatissante, il dit « Chaque âme sera jugée, pas pour l'apparence, pas pour la religion, mais pour la vérité. » Il portait en lui. À ce moment-là, j'ai vu Hébreux 9:27 se matérialise devant moi dans une pure lumière. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Jésus m'a révélé que le jugement de l'âme, ce n'est pas un événement lointain. Cela commence au moment précis où la vie se termine. Chaque âme, en quittant le corps, est immédiatement orientée selon les choix que vous avez faits dans la vie. Je l'ai vu clairement. Pour ceux qui ont cru, qui se sont humiliés devant Dieu et ont vécu avec une foi sincère, pas parfait, mais vrai. Jugement immédiat, ce n'était pas une condamnation. C'était le début du repos. Ils furent emmenés au paradis, un lieu de paix, de lumière et de sécurité, où la présence de Dieu est constante et réelle. Comme il l'a dit au voleur sur la croix, « Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. » Ceux qui vivaient indifférents à la vérité, qui rejetèrent sa présence ou se cachaient derrière une foi extérieure, étaient emmenés dans l'Hadès, un lieu de tourment, de solitude et de séparation complète de la gloire de Dieu. Ce n'était pas encore la punition finale, mais c'était déjà un état conscient de souffrance, où l'âme attend le jugement dernier en pleine conscience de son état. Jésus m'a ensuite conduit au chapitre 20 de l'Apocalypse. Ce que j'ai vu là-bas m'a profondément secoué. À la fin des temps, Hadès sera libéré dans les temps de feu, un lieu de séparation éternelle, d'où il n'y a pas de retour. Jésus m'a regardé profondément et a dit « L'âme n'a pas été créée pour cet endroit, mais beaucoup finiront là parce qu'ils ont rejeté la vérité que j'ai implantée en eux. » Ces mots m'ont déchiré. J'ai réalisé combien de temps j'avais vécu pensant que tout allait bien. Je pensais qu'être un bon mari, un père présent et aller à l'église de temps en temps me placerait automatiquement du bon côté de l'éternité. Mais ce n'est pas ça. Jésus m'a montré cette éternité. Les décisions ne sont pas prises sur la base de la moralité. Elle est basée sur la reddition. Je me suis alors rappelé de la parabole de l'homme riche et de Lazare. Lazare, méprisé durant sa vie, fut accueilli après sa mort. L'homme riche, entouré de luxe, était tourmenté. La différence ne résidait pas dans la richesse ou la pauvreté, mais dans le cœur, en réponse à la grâce, dans l'attitude envers la vérité. Jésus m'a fait voir clair. Il n'y a aucune âme qui erre sur terre, parce que l'éternité est urgente. Il n'y a aucun retard. L'âme s'en va, et la décision était déjà prise, non pas au moment de la mort, mais pendant qu'il y avait encore de la vie. Puis il m'a regardé avec un sérieux que je n'avais jamais ressenti auparavant. « André-Louise, je t'ai ramené pas seulement pour te transformer, mais pour que vous soyez témoins. Des millions de personnes vivent sans comprendre ce qui les attend. » À ce moment-là, mon esprit a été envahi par quelque chose qui mêlait douleur et mission. Je voulais crier au monde, la mort n'est pas la fin, c'est la porte, et il n'y a qu'une seule façon de le traverser en paix, en connaissant celui qui est de l'autre côté, Jésus. Puis, tout a commencé à s'effondrer. La lumière, j'y suis, l'environnement paradisiaque. J'ai ressenti une forte traction, et je me suis réveillé. J'étais dans un lit d'hôpital. Les médecins ont dit que mon cœur s'était arrêté depuis plus de 4 minutes. Ils ont dit que c'était un miracle. Et je sais, c'était vraiment le cas. Depuis ce jour, je ne suis plus le même, parce que maintenant je être. Si l'âme s'en va, elle s'en va. Ne reviens pas, n'observez pas, ne vous promenez pas. Elle entre dans l'éternité, et il n'y a que 2 destinations, avec Dieu ou loin de lui. Tant que vous respirez, il est encore temps. Il est temps de se repentir. Il est temps de se rendre. Il est temps de connaître la vérité et de la laisser vous transformer. On m'a donné une seconde chance. Mais et vous ? Quel témoignage extraordinaire nous venons d'entendre. Une expérience intense, révélatrice, qui rappelle quelque chose de profond. La vie ne se termine pas avec la mort, elle change simplement de dimension. La Bible déclare dans Hébreux 9:27 « Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, et après cela vient le jugement. » Nous remercions profondément notre invité d'avoir partagé une expérience aussi intime et transformatrice. Et à toi, qui es resté avec nous jusqu'au bout, que les bénédictions du ciel éclairent ton chemin. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.